Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 mars 2025. Il est actuellement 7h30. On va faire le point bien évidemment sur la situation du Bitcoin. On va regarder les news, on va regarder les indicateurs. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo, la partie macroéconomie aussi. Bref, on s'installe confortablement et on démarre cette crypto map qui est quand même assez dans le vert. On a eu le cake qui s'est réveillé un petit peu. Hier, on a eu quand même des belles performances, mais bon, ça a été vite reperdu, hein, bien sûr. Tous sur le Bitcoin, hein, globalement. Bref, allez, on va regarder directement les news. On commence par le calendrier macroéconomique. Alors, aujourd'hui, il n'y a rien. Voilà, comme ça, c'est clair, net et précis. Par contre, je pense que tous les marchés attendent demain, hein, bien sûr. On le sait, demain, c'est la journée à ne pas rater. C'est la journée phare, stock de pétrole brut, projection économique du FOMC, communiqué du FOMC, décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Comme je vous l'ai dit déjà depuis plusieurs fois, on n'aura pas de baisse des taux, du moins a priori. C'est ce que le consensus a établi. Alors, est-ce que on va avoir une surprise? Je crois pas, parce qu'à partir du moment où c'est écrit là, il y a quand même très peu de chances d'avoir des surprises, mais c'est déjà arrivé. Donc bon, on verra bien. Si le chiffre est moins de 4,5, alors effectivement, ça pourrait être très très bien pris par le marché, mais bon, il y aura quand même fort à parier qu'on tombe sur un 4,5 demain. En attendant, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de voir ce qui va être dit pendant ce communiqué du FOMC, la conférence de presse du FOMC, pour voir si notre ami Jérôme Powell va parler de baisse des taux, va parler d'informations intéressantes par rapport à la lutte contre l'inflation. Nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est pas forcément demain qui va se passer un truc énorme, mais par contre, c'est demain qui va sûrement être dit des informations qui vont nous permettre d'y voir un petit peu plus clair par rapport à la projection des prochains mois. Donc, c'est pour ça que cette journée de demain va être très intéressante. Du côté des news, il s'est passé plusieurs choses, hein. Du coup, il y a eu le hack de Bybit qui est une leçon pour tous les crypto-investisseurs. En effet, ce piratage ne se résume pas à une faille technique. Il a exploité les comportements humains prévisibles et des approbations automatiques. Donc, bien sûr, sécurisez vos fonds, activez l'authentification double facteur, vérifiez chaque transaction et limitez les accès inutiles. Et ouais, ça c'est extrêmement important parce que du coup, comme toutes les plateformes d'échange, hein, quand vous faites une transaction et que vous devez faire par exemple un retrait, on vous demande normalement des confirmations. Il y en a qui valident rapidement comme ça et malheureusement, bah, là, il y en a qui se sont fait avoir. Alors, attention, il y a eu beaucoup d'arnaques. Donc ça, c'est une alerte scam. Ne répondez jamais aux emails. Ne répondez jamais en privé sur les réseaux sociaux, même si cela semble venir de votre youtubeur préféré, que ce soit Twitter, Discord, TikTok, Instagram et tout ça. Ne répondez jamais à des messages privés. C'est du scam à 100%. Et ouais, parce qu'en fait, il y a eu une attaque massive qui cible les utilisateurs de Coinbase et de Gemini. Des emails frauduleux circulent, incitant les victimes à créer un portefeuille avec une phrase de récupération pré-générée, contrôlée par des arnaqueurs. Ne jamais utiliser une seconde phrase fournie par un tiers. Veuillez vérifier toujours les sources. Donc effectivement, faites extrêmement attention. Le secteur crypto, comme tous les secteurs financiers, est un secteur rempli d'arnaques. Donc soyez extrêmement prudents. Hier, dans le Club Lexa Rocket, on avait vu plusieurs cryptos. On avait commencé le matin avec la crypto Clore et la crypto Anyone. D'ailleurs, la crypto Anyone qui s'est mise à pousser un plus 20%, je crois, hier, quelque chose comme ça. Encore une fois, ça, c'est des pépites du club. Donc, n'hésitez pas, si vous aussi, vous voulez recevoir ces pépites, eh bien, vous avez le lien en description de vidéo. Une petite musique, ah oui, c'est une petite musique justement pour donner un peu de vibes, un peu de force. Donc n'hésitez pas, hein, si vous aussi vous voulez écouter ce type de musique-là, c'est des musiques vraiment très très sympas. Vous allez sur YouTube et vous tapez Wakanda Vibes et franchement, il n'y a que du lourd, donc n'hésitez pas à aller voir dedans ce type, enfin les musiques, et puis abonnez-vous hein, si ça permet de donner de la force. Hier midi, il y a eu la crypto-monnaie XRP qui a été analysée, donc il y a un petit bull flag en cours. Peut-être une target à 5 $ en avril, c'est une question, mais effectivement, il y a des choses intéressantes qui commencent à se mettre en place. N'hésitez pas d'aller la voir, cette vidéo pardon, sur la crypto-monnaie XRP. Dans le club, on avait vu la crypto PP et la crypto Jupiter, ainsi que la crypto Pendle. Et oui, hein, vous le savez, le club, ça vous permet de recevoir toutes ces vidéos par rapport à plein d'autres analyses techniques. Donc, c'est le but du club. Et en plus, ça permet de recevoir des potentielles pépites. World Liberty Financial, qui continue ses achats stratégiques, soutenu par Donald Trump. Le fonds a acquis ce week-end, donc ça c'était du AVAX et du MNT d'après Luke Chen. Donc c'est quand même des jolis achats hein, quand même, donc c'est pas mal. Alors après MNT, j'avoue que je savais pas que ça avait quand même le vent en poupe, mais bon apparemment ouais, apparemment il y a le WLFI qui est dessus, donc intéressant à surveiller. La Banque de Corée écarte le Bitcoin de ses réserves stratégiques. C'est ce que nous pousse Crypto Détente. L'institution affirme ne pas avoir envisagé d'intégrer le Bitcoin et prône la prudence face à sa forte volatilité. Alors,
D'un côté, on peut pas leur en vouloir, hein, parce que pour le coup, ils ont quand même ils ont raison quand même. Parce que c'est vrai que une réserve stratégique basée sur la crypto-monnaie, on s'expose à de la volatilité. Donc forcément, il y a un risque qui est pris. Donc après, bon, qu'on accepte le risque ou pas, ça c'est un choix. Mais il est vrai que si les arguments, c'est le fait qu'il y a une forte volatilité, on ne peut clairement pas leur en vouloir parce qu'au final, c'est vrai qu'ils ont complètement raison. La SEC, FTX, ETF, le marché crypto en pleine agitation. Crypto détente qui nous pousse que la SEC reporte sa décision sur plusieurs ETF liés à XRP, Solana, Litecoin et Doge. FTX aurait discrètement liquidé 1,5 milliard de dollars d'actifs 3AC juste avant l'effondrement de la bourse et d'autres nouvelles. Donc le chaos continue. Qui en sortira gagnant? Effectivement, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'en ce moment, on voit que le marché a du mal à prendre vraiment une direction. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a Canary qui nous pousse un ETF, un formulaire, pardon, ETF SUI. Donc effectivement, le gestionnaire d'actifs a officiellement déposé le formulaire S1 pour lancer un ETF SUI. Donc pour l'instant, encore une fois, hein, c'est juste une demande. Il n'y a rien qui a été validé, il n'y a rien qui a été approuvé. C'est une demande. Donc on verra par la suite ce qui va être fait. Stratégie qui continue d'empiler du Bitcoin. Entre le 10 mars et le 16 mars, l'entreprise a acquis 130 bitcoins pour 10,7 millions de dollars au prix moyen de 82 981 dollars. Alors c'est petit, hein, c'est vrai que normalement, eux, quand ils investissent sur du bitcoin, c'est des dizaines de milliers. Là, ils en ont acheté à peine une centaine, donc pour le coup, c'est pas beaucoup par rapport à d'habitude. Mais Stratégie détient actuellement 499 226 bitcoins achetés pour 33,1 milliards de dollars avec un prix moyen de 66 360 dollars par bitcoin. Ce n'est pas fini, hein, bien sûr, on le sait, quand ils ont l'ambition de devenir la banque crypto, la banque Bitcoin surtout, donc on sait que c'est clairement pas fini. Standard Chartered qui qui revoit ses prévisions sur l'Ethereum. La banque j'arrive plus à parler. La banque baisse, oh là là, son objectif de prix pour Ethereum de 4000 à 4000 dollars d'ici fin 2025. Auparavant, elle anticipait un prix de 10 000 dollars pour l'actif. Donc, de toute façon, nous ne sommes pas naïfs. Il fallait pas non plus croire ça à 10 000 dollars. Faut pas non plus déconner. Peut-être que ça pourrait arriver sur le prochain cycle. Mais déjà, si sur ce cycle, on arrive à aller chercher les 5 000, 6 000, peut-être même 7 000 dollars sur ce cycle, ce serait déjà très, très bien. Du coup, du côté de la France, Clara Chapaz prend la parole sur les cryptos. Dans une interview The Big Whale, la ministre du numérique critique la loi sur les mixeurs crypto. Donc effectivement, c'était sur les comment s'appelle la loi sur les arnaques, pardon, le blanchiment d'argent lié à la crypto, dénonçant une vision caricaturale des outils numériques. En effet, 15% des Français, surtout des jeunes, ont investi dans les cryptos. Ils ne sont pas des criminels en puissance. Elle annonce aussi vouloir accélérer les agréments crypto avec l'AMF et recevra le secteur en avril pour renforcer la position de la France. Alors ça, pour le coup, si ça passe, c'est quand même plutôt pas mal parce que pour le coup, elle a quand même raison. La France a complètement caricaturé la crypto en disant que bah oui, la crypto, c'est vraiment un secteur de criminels, de blanchiment d'argent et tout ça. Alors qu'en fait, faut arrêter de déconner. C'est clairement pas. Enfin, c'était peut-être le cas à la rigueur il y a 15 ans, mais faut arrêter de déconner. C'est pas ça. Franchement, c'est pas ça. Mais la vision de la France sur la crypto, c'est ça. De toute façon, la vision de la France, surtout, c'est quand même des visions toujours assez reculées. Bref. Allez, on va parler de l'analyse technique maintenant. Arrêtons de parler de la France et ses conneries de mentalité. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec la map de liquidité. On voit, hein, on continue d'accumuler ici à 85 450. Donc c'est vraiment une zone cluster ici. De toute façon, on le sait, hein, je vous l'avais déjà dit, mais il y a une résistance majeure à passer dans cette zone-là. On a quand même beaucoup de liquidité, hein, entre les 84 900. Ça continue jusqu'aux 87 000. Voilà, donc alors au sud ici, on a quand même deux pics à 81 900. On en a un autre ici à 81 200. Du côté du Fear and Greed Index, on continue d'évoluer. On est comme hier. Hier, on était à, enfin, quoique moi, c'est quasiment kiff-kiff. Hier, on était à 32, on est à 34, donc on est toujours dans un sentiment quand même de peur. Les investisseurs ne sont pas hyper chauds pour investir sur le marché financier. Et ça, en général, c'est plutôt bon signe. Alors, du côté de notre Bitcoin, justement, donc on va lancer l'analyse technique. Si j'arrive à retrouver mon petit Bitcoin qui se cache ici, voilà, parfait. Alors, hier, on a quand même eu une journée de chute un petit peu, hein, quand même, il faut le noter. On est venu de nouveau tester la résistance. Donc, je rappelle, hein, on a une résistance à 85 016. Pour l'instant, on n'arrive pas à la péter, cette résistance, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à aller chercher des points plus hauts. Je rappelle, mais tant qu'on est sous cette résistance, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. On n'aura rien. On n'aura rien du tout tant qu'on est bloqué par cette résistance. Donc, c'est pour ça,
il faut impérativement péter cette résistance. Ça fait maintenant quelques jours qu'on essaye de la breaker en 20. Donc du coup, bah oui, il va falloir vraiment pousser pour péter cette résistance. Mais le problème, c'est que c'est pas une résistance anodine, hein. Elle est couplée à trois choses. Donc c'est une résistance déjà, oui. En plus de ça, elle est couplée à la moyenne mobile 200 périodes. Donc déjà, ça, c'est beaucoup plus dur à la breaker. Elle est couplée aussi à la moyenne mobile 20 périodes. Donc clairement, ici, là, cette zone qui est là, c'est une zone hyper violente à breaker. Par contre, ce qui est bien, c'est que si on la break, cette zone-là, on pourrait très vite être propulsé. Donc c'est ça qui est cool. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on va surveiller tout ça. Et il y a quand même des chances que demain, si effectivement les news macroéconomiques avec le FOMC et tout ce qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, sont plutôt positives, il y a quand même des chances qu'on break tout ce petit cluster, eh bien, demain, pour aller chercher des points plus hauts. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, mais regardez, c'est ce que je vous disais. Ici, on a une zone qui est là, qui est une zone de turbulence avec toutes les résistances qu'il y a. Et donc, justement, comme je vous le disais, ça matche parfaitement bien avec effectivement cette zone de cluster ici aux 85 000 dollars, parce qu'effectivement, on le voit, hein, il y a une grosse zone ici. Et ouais, mais c'est ça, c'est la zone qui est ici sous nos yeux. Donc, effectivement, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus des 85 000 dollars, c'est délicat. Mais par contre, si on récupère ces niveaux clés, ça voudrait dire qu'on pourrait remonter pour aller chercher des points encore plus hauts, pourquoi pas. Maintenant, nous ne sommes pas naïfs. Je rappelle la règle, mais pour l'instant, le Bitcoin reste toujours moyen terme baissier. Alors, j'insiste à moyen terme parce qu'en vue long terme, on n'est pas du tout baissier, mais en vue moyen terme, on est baissier. Vous le voyez ici, on fait des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas, et il faut toujours casser cette ligne. Donc, je rappelle, tant qu'on n'arrive pas à péter cette ligne de tendance baissière, on n'arrivera pas à remonter. Donc aujourd'hui, le niveau clé à breaker, il se situe à 89 637. Donc ce qui est bien, c'est que plus les journées passent, plus le niveau clé est de plus en plus bas, ce qui est normal, hein, vu que c'est une ligne de tendance baissière, tous les jours, le niveau clé diminue. Donc là, on se rapproche petit à petit effectivement de la zone à breaker. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant de suivre ça. Là, il est possible qu'on latéralise peut-être encore quelques temps, sauf si demain les news sont tellement bullish qu'on pète tout d'un coup, mais j'avoue, j'y crois pas trop. Mais il est possible qu'on latéralise encore un petit peu, ce qui permettrait à la ligne de tendance de chuter. Et donc au bout d'un moment, ici, on va avoir une convergence entre notre cours et notre ligne pour la péter par le haut et pourquoi pas reprendre de la force et décoller pour aller chercher au mois d'avril, pourquoi pas, des points beaucoup plus hauts. Alors, je parle du mois d'avril parce que c'est pas anodin, hein, c'est parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir actuellement, ici, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, mais d'un point de vue long terme, on est toujours complètement bullish. Ça, c'est clair, net et précis, personne ne me fera enlever ça de la bouche. La vue long terme est complètement bullish quand on voit ce type de scénario. Les points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut, ça c'est parfait. On est venu retester une ligne de tendance haussière long terme, ici vous le voyez, là, depuis 3-4 semaines, ça tient en plus, donc ça aussi c'est parfait. Donc là, pour le coup, la vue long terme, bien sûr, est bullish. Et donc là, étant donné qu'on est venu trouver rebond dessus, si jamais on arrive à garder cette zone qui est ici à 81 000 dollars, 81 000, 81 500, effectivement, enfin même, non, de 79 500 à 81 000 dollars, effectivement, c'est plutôt pas mal. Ça nous permet long terme d'avoir cette ligne qui nous retient. Si jamais on perd cette ligne, ça nous permettrait de revenir retester les 71 900 dollars. Je rappelle que ça pourrait être une belle opportunité parce que ça pourrait être un bottom. Je rappelle que c'est le niveau clé qu'on avait breaké pour déclencher une poussée haussière majeure. Donc ce sera le niveau clé à revenir retester pour faire un pullback de cette poussée haussière. Donc effectivement, c'est pas dit qu'on y retourne, hein, parce que là on est quand même sur des supports tellement importants, donc c'est pas dit qu'on y retourne, mais si jamais on y retourne, je pense que ça pourrait être une belle zone de support pour pourquoi pas se relancer sur le bull run. Donc on verra bien, mais en tout cas quand moi je parle du mois d'avril, c'est parce que là vous le voyez, actuellement on est sur un momentum MACD contrôlé par les bears, donc on est toujours sur une phase un peu croissante, mais regardez là on pourrait avoir peut-être dans les prochaines semaines, si on arrive à rebondir, un momentum un peu décroissant. Et donc là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que là, eh bien, ça nous emmènerait justement au mois d'avril. Si on a un momentum décroissant, ça voudrait dire qu'au mois d'avril, on pourrait peut-être, pourquoi pas, avoir une poussée haussière. Donc ce serait intéressant. Maintenant, du côté du RSI long terme, il faut le noter, hein, en long terme, on est quand même très bas. On est à 46 de RSI, donc ce qui est extrêmement bas. Donc là, du côté du Bitcoin, franchement, d'un point de vue long terme, moi, je suis vraiment pas inquiet, hein, d'un point de vue long terme. Je pense vraiment, j'espère ne pas me tromper. Encore une fois, c'est pas un conseil financier, hein, je suis comme vous, je regarde un graphique, c'est juste mes propres convictions. Mais je pense vraiment que d'un point de vue long terme, on va avoir quelque chose de bien qui nous attend dans les prochains mois. Maintenant, là, du coup, bon, bah, effectivement, un moyen terme, bah oui, on descend, bien sûr, on descend, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'effectivement,
Ce qu'il faut noter, c'est qu'en réalité, pour l'instant, on n'est pas non plus dans des situations critiques. Alors, il faut quand même noter qu'ici, on a un potentiel double top en vue court terme. Donc là, il va surtout falloir supporter la zone des 82 391 $. Sinon, malheureusement, on risquerait de valider le double top. Et donc ça, ce serait pour venir rechercher d'une façon immédiate les supports des 81 533 et ici, la fameuse ligne de tendance haussière long terme dont je vous parlais à 80 154 $. Donc là, il y a quand même de très fortes chances qu'aujourd'hui, on retourne retester ces niveaux clés parce qu'on est sur la ligne de coup. Et si on valide, ce serait pour aller chercher ces supports. Maintenant, est-ce que ces supports vont lâcher? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, pour l'instant, je rappelle que la configuration n'est pas dégueulasse. On est ici sur une tentative de reprise haussière. Mais attention, attention tout de même, parce qu'on a eu la même tentative ici qui a été avortée. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas parler de reprise haussière, étant donné qu'on est toujours moyen terme baissier. Mais on a quand même ici cette tentative. Donc, ce qu'il faut, nous, c'est repasser au-dessus du ruban, repasser au-dessus de la ligne de tendance baissière et repasser au-dessus du bas du range pour se relancer sur notre petit bull run. Allez, on va en profiter pour aller checker les altcoins. Au passage, on va commencer par le Solana. Ça fait quelques temps, j'en ai pas trop parlé du Solana. Donc, allez, on y va. Avant de parler du Solana, je rappelle bien sûr, vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas aussi de venir rejoindre le club Lexa Rocket. Ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. Vous avez le lien en description de vidéo. Donc là, du côté effectivement du Solana, malheureusement, on continue notre phase de retracement. Vous le voyez, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière ici en bleu, malheureusement, on est bloqué, on n'ira pas plus haut. Comme ça, c'est clair, net et précis. Aujourd'hui, le niveau clé, il est à 143 $, on en est encore un petit peu loin. On a ici une zone de résistance majeure qui est la zone du milieu des bandes de Bollinger ainsi que le bas du ruban de moyenne mobile. Donc la zone des 136 sera une résistance majeure et ce niveau clé n'est pas un niveau clé anodin. Vous le voyez, ce niveau clé correspond aussi en même temps à la ligne de coup d'un pattern en premier bottom, deuxième bottom. Donc là, vous l'avez compris, c'est un pattern chartiste de retournement haussier. Et tant qu'on est au-dessus du bas du pattern, donc les 118,36, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on a un espoir de valider ce double bottom. Donc on a un espoir du côté du Solana de pourquoi pas essayer de reprendre de la force. Alors, avant de continuer, je rappelle bien sûr à tout le monde que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Donc là, du côté effectivement de notre Solana, si on valide ce double bottom, ça nous permettrait de venir retester justement cette ligne de tendance baissière, donc les fameux 143 $, et pourquoi pas avoir la force de la péter cette ligne. Et effectivement, si on pète cette ligne, ça pourrait être intéressant parce que le but serait de venir chercher le haut du ruban à 177 $. Et juste au-dessus, on a quoi? Eh bien, ici, on a à 180 $, on a le dernier point haut. Et ça, on le sait, si on récupère ce dernier point haut, effectivement, ce serait une très très bonne nouvelle. Donc là, du côté du Solana, je rappelle que tant qu'on est au-dessus du dernier point bas, donc les 118 $, on a l'espoir de reprendre une petite tendance haussière. Si on casse ces 118 vers le bas, malheureusement, vous l'avez compris, c'est mort. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais ça risque d'être effectivement très intéressant, surtout si le Bitcoin arrive à reprendre un petit peu de force, ce qui serait parfait pour nos altcoins. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.